Bonjour à tous! Aujourd'hui, on récolte l'ail. On est à la fin juillet. Puis ici au Québec, c'est le temps de récolter l'ail. Fait qu'on vous amène avec nous. On vous montre un peu à quoi ressemble la récolte. Suivez-nous et si ça vous tente, abonnez-vous à la chaîne. C'est super gentil. Un petit pouce de like. Alors, on peut voir ici la planche d'ail. Nos jardins sont faits sur le principe de planches permanentes, bio-intensif. Alors, toutes les planches sont là. Chaque année, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y a une rotation de culture. Donc, l'ail n'est jamais semé sur la même planche. Et on essaie de faire cette rotation-là sur un minimum de 3 ans. La planche, comme dans mon petit guide des espacements de culture qu'on peut retrouver, l'ail va être semé sur 3 rangs sur la planche permanente. Fait qu'on a ici 3 beaux rangs d'ail. Ça permet de faciliter le désherbage. Le calcul aussi pour savoir combien on va en avoir de besoin. Toute l'ail qu'on voit ici, ce sont des semences qu'on produit depuis des années. Alors, comment on fonctionne? C'est qu'on va semer la quantité d'ail qu'on a besoin pour l'année. Quand on va récolter, on va prendre les cailleux qui sont les plus gros, les plus beaux, les plus en santé, et on va tous les mettre de côté, puis on va toujours ressemer. Donc, c'est toujours notre propre ail qu'on va cultiver ici sur le homestead. C'est super important pour nous. Ça fait en sorte que ça donne un ail de qualité. Les cailleux sont toujours énormes. Alors, quand on est capable de faire une belle sélection, c'est ça qui est super intéressant de produire son propre ail. L'ail va être toujours semé à l'automne. L'important, c'est qu'il ne fasse pas trop chaud parce qu'on ne veut pas qu'il germe tout de suite. On veut que l'ail tombe en dormance, si on veut. Et il ne faut pas que le sol soit gelé non plus. Et puis, par la suite, on va le couvrir. J'ai fait un petit reel ici sur Instagram. Je vous mets un petit aperçu de comment on procède. Nous, on le recouvre toujours aussi pour le protéger. Puis, on a des magnifiques récoltes là, depuis toute cette période-là qu'on fait ça. Alors maintenant, on récolte. Fait que c'est pas très compliqué. Comment on fait pour savoir? De notre côté, là, il y a 10 millions de trucs sur Internet. Le nôtre, on utilise à peu près la technique du 50% du feuillage qui est séché. Fait que ici, on a une tige qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Puis toutes les feuilles du bas sont séchées. Fait que pour nous, c'est prêt à être cueilli. Chaque feuille se trouve à être une pelure, si on veut, sur notre tête d'ail. Alors, c'est important que, dans le fond, les premières soient séchées. Puis ensuite de ça, on va mettre en processus de séchage pour que toute l'entièreté des feuilles soit de l'enveloppe de l'ail soit bien sec pour une conservation longue durée. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre tige comme ça et on va tirer. Si on utilise un outil comme un râteau ou quelque chose, le seul danger, c'est que ça vienne abîmer là, les cailleux. Puis ça, c'est super important pour la conservation. On veut que tout soit le plus sain possible. Si les bulles vont commencer à fendre, à ouvrir, on va les mettre de côté puis on va juste les utiliser en premier. Mais pour le séchage puis la conservation longue durée, ça peut être problématique. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les déposer au sol. Puis ensuite de ça, on va toutes les ramasser pour aller les tailler puis les mettre au séchage. Toute la production d'ail qu'on a ici, qu'on cultive dans le fond, ce sont tous des tiges rigides.
elles donnent toutes une fleur d'ail. Donc la fleur d'ail a été récoltée au mois de juin dernier. Puis ce qu'on fait avec la fleur d'ail, nous ici, c'est qu'on va récolter et on va broyer avec du gros sel de mer gris de la maison Orphée principalement. On va tout broyer ça dans le robot culinaire, puis ensuite on va mettre au déshydrateur. Puis ça va nous faire un beau sel de fleur d'ail qu'on utilise. On met ça dans des pots. On utilise un petit bidule pour le mettre sous vide. Fait que ça prévient vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui rentre à l'intérieur. Fait que ça nous permet d'avoir une meilleure conservation, une conservation optimale. Pour tous les produits secs, là, en fait, on fait ça. Et voilà, donc il y a des cultivars différents. Je ne pourrais pas vous dire le nom exact de ce cultivar parce que ça fait trop d'années qu'on le fait puis on ne se souvient plus ça a commencé comment. C'est probablement un musique, mais voilà. Cette année, pour notre culture d'ail, on a fait un test. On a essayé de cultiver 100 mètres de filets anti-insectes. C'est la première année qu'on ose tenter le coup. Donc, dès qu'on a vu la teigne arriver puis s'installer, on a traité avec du BTK. On a récolté beaucoup à la main les petites larves. Donc, oui, il y a quand même un genre de 50-60 pieds de long. Je prenais plan par plan puis je fouinais un petit peu à l'intérieur. C'est un petit peu de temps, là, mais j'ai pas fait ça tous les jours, je vous dirais, bien honnêtement. Mais je l'ai fait à quelques reprises. Et une récolte manuelle des insectes. Je dirais que la fleur d'ail a été quand même touchée. Il y a eu un bon tiers des plants qui ont été plutôt des fleurs d'ail qui ont été gravement touchées, mais ça n'a pas nuit pantoute à moi, ma conservation, mes récoltes à moi. Les tiges qui étaient plus abîmées, puis j'avais pas le goût de tout trier, je les ai offertes, puis il y a des gens qui les ont pris. Fait que ça, c'est super cool. Là, pour l'instant, si on veut voir si la teigne a rentré, souvent, on va voir un petit picot, un petit trou au niveau de la tige, puis pour l'instant, j'en vois aucune. J'en vois pas de trou. Fait que là, on va aller tout tailler comme il faut. Les tiges, on laisse 6, 8, 10 pouces peut-être. Puis on va mieux le voir, mais pour l'instant, ça n'a pas été touché. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette planche de culture-là ici? Une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir la rebuter un petit peu parce que les côtés se sont affaissés au long de la saison, les pluies et tout ça. Puis c'est le but de la planche permanente, c'est qu'elle ne s'affaisse pas au complet. Elle reste quand même bien en surface, mais on va quand même rebuter les côtés. On va la réamender, donc lui mettre du compost, du fumier de poule granulé Actisol. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Parce que là, ça peut rester vide comme ça jusqu'à l'année prochaine. On pourrait mettre une toile de cultivation pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui prennent le dessus sur la planche. Mais on pourrait mettre le prochain semis de brocoli, chou-fleur, chou-rave automnal qui sont déjà en semis à l'intérieur de la serre. On pourrait mettre des laitues, on pourrait mettre toutes des cultures qui ont le temps de devenir à maturité avant les grosses gelées de l'automne. Alors, c'est tout plein de possibilités. À vous de voir selon vos besoins où est-ce que vous en êtes rendu dans votre saison. J'ai amené toute l'ail ici, près de ma petite station de lavage. Alors là, je procède, on coupe toutes les tiges. On se laisse un 6-8 pouces facilement. On pourrait les laisser entières, il y a plein de monde qui les laisse entières. Nous, on préfère les tailler, puis ensuite, on va aller les porter au séchage. Alors, toutes les têtes d'ail ont été au soleil là, une petite heure après qu'on les a sorties de la terre. Maintenant, on va les prendre une par une. Puis, ce qu'on va se trouver à faire, c'est nettoyer comme il faut pour essayer d'enlever le maximum de terre qui est pris là, dans les racines ici, sur le bulbe en tant que tel. Dans mon livre The Nourishing Homestead de Ben Hewitt, il suggère d'enlever, lui, la première feuille pour que le bulbe soit le plus blanc possible, mais pas plus que la première feuille. Nous, on va nettoyer bien comme il faut. Puis ensuite de ça, on va couper les tiges comme ça. Si on veut maintenant, pour la période de séchage, on peut les déposer tout simplement dans le rack à semis qu'on sort dehors sur notre galerie. La galerie est côté sud et elle est couverte parce que l'important, c'est qu'il n'y ait pas de soleil direct pendant la journée, puis que ça ne soit pas non plus à la pluie, mais que ça soit bien aéré. Fait qu'on va les positionner la tête vers le haut, la tige vers le bas. Puis sinon, on peut prendre toutes nos tiges d'ail ensemble. On les met en paquet de 10. Puis on les entoure avec un élastique ou avec une corde là, de n'importe quoi, une corde de jute. Et on va les suspendre après des crochets. Puis c'est une technique qui fonctionne depuis des années. Puis ça va toujours bien. Les deux façons marchent très, très bien. Le but, c'est que ça soit bien aéré. Puis qu'il n'y ait pas de soleil direct, pas de pluie. Et on va les laisser là pendant
plusieurs semaines, hein, le temps que ce soit vraiment bien sec. On veut pas que ça gèle, hein, fait qu'il faut pas les laisser là jusqu'à l'automne tard. Ici, j'ai un super exemple d'une tête d'ail qui a commencé à ouvrir. Le séchage sera peut-être pas optimal, la conservation non plus. Donc, tout ça, c'est celles qui sont comme ça. Puis honnêtement, je pense qu'on a juste elles cette année. Ça veut dire qu'on a vraiment récolté au très bon moment. Je vais juste les ouvrir, je vais les mettre dans ma cuisine, puis on va les consommer là, le plus rapidement possible. Puis ce que je parlais tout à l'heure concernant la teigne, en voici un exemple. Regardez ici. Donc, on peut deviner qu'il y a peut-être un petit insecte qui est rentré à l'intérieur. Fait que ce que j'essaie de faire habituellement, c'est que je vais essayer de couper juste plus court au cas où que le petit ver soit à l'intérieur ici de la tige. Je vais couper plus court, puis le bulbe est pas, les bulbes sont pas endommagés. Fait qu'on va juste éviter là, que ça se propage plus loin. Donc, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, la galerie ici est face au nord. Puis on met nos racks comme ça, les racks à semis qu'on utilise pour mettre les tapis chauffants au printemps, pour mettre toutes les semis. Puis tout ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va prendre toutes les tiges d'ail et on va les positionner comme ça. On les rentre dans les grilles. Puis on va toutes les placer comme ça sur toutes les tablettes. Et à la fin, s'il n'y a plus de place, on en a un autre là. Et on a des cordes qui sont là depuis des années. On va faire des petits bouquets d'à peu près 10 tiges. Puis on va les mettre à sécher. Fait que c'est la procédure. Et voilà, le tour est joué. Le grand total est écrit ici en bas de l'écran. Et chaque tête possède entre 5 et 6 cailleux. On va faire notre calcul. On va reprendre notre calcul de l'année passée et on va prendre les plus belles, les plus grosses. On va les mettre de côté puis on va les ressemer à l'automne. Pour notre famille de 6 personnes, pour avoir de l'ail et pour en tant que semence et pour toute l'année, on a besoin de ces quantités-là. C'est super suffisant. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais comment vous faites pour savoir combien ça vous prend d'ail pour en avoir pour toute l'année? Bien, réfléchissez à qu'est-ce que vous cuisinez. Nous, on sait qu'on utilise l'ail pratiquement à tous les jours. Alors après ça, faites votre calcul, puis ça va vous dire à peu près combien de têtes d'ail vous avez besoin. Mais ça s'est fait tranquillement, pas vite chez nous. On a, à chaque année, on en a manqué au début parce qu'on récoltait une partie pour le ressemer. Puis tranquillement, pas vite, bien, là, on sait que maintenant, sur une planche de 50-60 pieds, on en a amplement. On est capable de faire quelques cadeaux. On est capable d'avoir tous nos cailloux pour les ressemer à l'automne. Puis on a une super belle réserve, que ce soit qu'on le conserve là, dans un sac en papier brun. C'est comme ça qu'on va les conserver. Sinon, l'année passée, on a haché l'ail. On en a ouvert plein. On l'a haché dans le robot. Puis on a tout mis au congélateur. Ça a été un game changer cette façon-là, parce que quand vient le temps de cuisiner, on fait juste sortir un petit morceau, puis c'est fini, puis c'est formidable pour la cuisine. Fait qu'on le consomme entier comme ça, puis sinon on en fait déshydrater aussi, puis on se fait de la poudre d'ail. J'espère que ça vous a plu, que ça peut avoir été utile pour vous, pour vos jardins. Si jamais ça vous intéresse, il y a plein de liens dans le descriptif. Vous pouvez aussi venir faire un petit tour du côté du patreon.com/mamancan. Il y a plein de contenu gratuit et du contenu pour les membres. Donc, allez jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci. À la prochaine. Bye!